Re-bienvenue à l'émission Le bonheur de bonheur. Donc aujourd'hui, notre thème est le bonheur, c'est s'entraîner à s'aimer. Donc sautons dans le sujet. Nous allons aujourd'hui avoir deux invités spéciaux. Nous allons commencer par l'entraîneur privé et le célèbre acteur Dwayne Johnson. Salut Dwayne. Salut. Comment ça va? Bien vu. Très bien, très bien. Donc aujourd'hui, le thème du jour, c'est le bonheur, c'est s'entraîner à s'aimer. Donc pour vous, le bonheur, c'est quoi? Comme je l'ai toujours dit, le succès vient de la discipline de soi. S'il y a des éléments importants à retenir dans mon parcours, c'est le temps et l'influence. Quand je parle de temps, je parle de la durée d'un parcours, je parle de la durée d'un entraînement de gym, je parle d'une série, je parle d'une répétition. Souvent, je décidais d'investir mon temps libre au gym, mais c'était pas toujours le cas. Des fois, j'avais des mauvaises influences. Comme mes amis, en fait. Dans le quartier où est-ce que j'ai grandi, ce n'était pas la meilleure influence pour une personne de mon âge. En fait, c'était pas du tout une bonne influence. Et il me fallait un refuge pour me sauver de cette influence nocive. Et ce que j'ai trouvé, en fait, au début, c'était le football. Par contre, je me suis blessé, donc je me suis fait couper. En pratiquant le football, ce que j'ai trouvé, c'est le gym. Alors, quand je voulais pas faire une activité avec mes amis, comme traîner dans les rues, qui pourrait se terminer en violence, en drogue, en alcool, qu'est-ce qui pourrait être nocif à mon succès et à ma discipline de soi, en fait, ce que je faisais, j'allais au gym. Parlez-moi donc du début de l'influence du gym sur votre vie. En fait, mon passé a été parsemé d'embûches. Comme je l'ai dit plus tôt, mes amis étaient une très mauvaise influence. En fait, mes amis m'imposaient leur comportement sur moi. Ils m'obligeaient presque à être comme eux. T'sais. Ils m'appliquaient une pression mentale pour que je sois comme eux, pour faire partie de leur groupe. Même après l'école, ils m'obligeaient quasiment à aller consommer de la drogue. T'sais. C'est à ce moment-là que j'ai pu me sauver un peu de cette emprise-là, en m'inscrivant au football comme je l'ai dit plus tôt. Mais je me suis blessé et je me suis fait couper de l'équipe. Le gym a resté dans ma vie et ça restait un échappatoire justement. C'est pourquoi ma citation la plus populaire, le succès commence par une discipline de soi, et représente beaucoup mon parcours de vie. Comme je l'ai dit plus tard, j'ai eu tellement d'embûches, tellement de problèmes, tellement de mauvaises influences que la seule façon de me sauver de ça, c'était la discipline de soi. Et c'est ça qui fait que je suis un acteur de renom présentement et un entraîneur personnel tellement en demande présentement. J'ai pas de place jusqu'à 2230, tu sais. Je n'ai plus de temps. Ma discipline de soi était tellement incroyable que présentement, j'ai plus de temps, j'ai trop de succès. Donc, vous nous avez parlé des points positifs de cette pratique. Est-ce qu'il y a des points négatifs à cette pratique, à cette philosophie du bonheur? Ben c'est sûr, en fait, aucune philosophie ne comporte que des points positifs. Donc, son point négatif primaire serait que c'est un constant investissement en temps et en argent. Ce qui est très contraignant dans la société présentement où le temps est très important et que tout le monde est pressé constamment. Tout le monde a une pression d'être pressé. Tout le monde a du stress, tout le monde... Les horaires chargés. Oui. Les gens ont beaucoup de misère à garder un horaire très balancé. Donc, dès qu'il y a un semblant de balance, les gens veulent garder le même horaire, le même style de vie. La routine. La routine, effectivement. Donc, il est très difficile d'incorporer une nouvelle activité à son mode de vie. D'accord. C'est pour ça qu'il est très difficile d'adopter cette philosophie du bonheur, en fait. Par contre, ce que je peux vous assurer, c'est que réussir l'objectif qu'on s'était posé au gym est supérieur à n'importe quel bonheur qu'un humain a pu ressentir jusqu'à maintenant. C'était quoi ça? Ça, c'est la cloche du moment présent. Donc, prenons quelques secondes pour méditer. Tournez-vous, s'il vous plaît, vers la fenêtre. Bien sûr, mon ami. Voici ce qui
conclu notre émission avec Dwayne Johnson. Après la pause, nous allons avoir notre deuxième invitée qui est Nathalie Gill, qui nous parlera, elle, de son concept du bonheur. C'est le temps de s'équiper pour l'hiver et la vie sportive a tout ce qu'il faut pour aller jouer dehors. Vêtements, bottes, skis, raquettes, snow, courses et même vélo d'hiver. La vie sportive, mon choix de vie. Nous revoici à l'émission Le bonheur, c'est le bonheur. Ressautons dans le sujet avec notre nouvelle invitée, Nathalie Gill, l'entraîneuse personnelle. Alors, bonjour Nathalie, comment allez-vous? Bonjour Tommy, ça va bien et toi? Bien, bien. Parfait. Donc, c'est quoi votre définition du bonheur? Ok, donc pour moi, le bonheur, c'est une question qui est très difficile à y répondre, à mon avis. Mais pour moi, le bonheur, c'est deux choses. C'est être motivé en tout temps et c'est la santé. Pourquoi la santé? C'est parce que quand quelqu'un est en santé, il est capable d'aller faire ses activités, aller sortir avec ses amis, faire ce qu'il doit faire. Il s'occupe de son corps, il est en forme. Il peut faire donc plusieurs choses. Donc ton organisme est en bonne santé, il est capable de tout faire. De plus, une personne en bonne santé physique est plus motivée à faire des affaires. Par exemple, quand j'étais au secondaire, cégep, mes amis me proposaient plusieurs fois d'aller manger du fast-food comme McDo, PFK, tout, Saint-Hubert, Subway, mais je refusais tout le temps. Mais bien sûr, des fois, je disais oui parce que on a tous envie d'en manger parfois. Mais la plupart du temps, je disais non parce que je savais que c'était pas bon pour ma santé et que je devais pas en manger. Donc, à la place d'aller avec eux, j'allais à la place au gym, m'entraîner afin de me garder en santé. Puis les fois où j'allais manger avec eux, je retournais après ça au gym pour, comment dire, perdre les calories en trop que j'avais pris. Parce qu'on sait tous qu'un hamburger chez McDo, c'est à peu près 500-600 calories. C'est beaucoup pour un seul repas. Ça, c'est sans les frites puis sans la boisson. Donc, je m'exerçais beaucoup plus quand j'étais sortie manger dehors. Donc, mon deuxième point, c'est la motivation. La motivation, à mon avis, c'est ce qui va pousser quelqu'un à agir, à faire une action, à aller faire quelque chose. Par exemple, il y a 10-15 ans, j'ai perdu ma maison. J'ai perdu mon mari. Et j'ai même gagné beaucoup de poids. J'étais devenue 20-25 kilos de plus que ce que je devais être. Donc, j'ai tout perdu. Et c'était une des raisons qui m'a le plus poussée à vouloir améliorer ma santé. Je savais que c'était pas bon ce que je faisais, puis que je devais changer ça. Donc, un jour, je me suis réveillée, puis je me suis dit que ça devait changer. Puis, depuis ce jour, ma citation qui est devenue très populaire maintenant, c'est que ça va pas être facile, mais ça va valoir la peine. Donc, c'est sûr, au début, tu vas pas vouloir le faire. Les premières semaines, tu vas être comme, oui, j'ai pas envie d'aller au gym, tu vas rater des jours. Genre, exemple, si tu es censé aller t'entraîner 5 jours par semaine, tu vas aller 2 fois, mais au moins, tu auras commencé. Personne n'a dit que ça allait être facile. C'est sûr que ça va être difficile, surtout au début. Mais après ça, j'ai commencé à m'entraîner régulièrement. J'ai commencé à augmenter mes jours. J'ai commencé avec 3 jours, 4 jours. Puis là, maintenant, aller au gym, c'est quelque chose que j'aime. C'est pas quelque chose que je suis obligée de faire. Il y a des gens, pour eux, le gym, c'est une obligation, c'est une punition, c'est une conséquence. Mais moi, c'est devenu quelque chose qui fait partie de mon mode de vie. J'ai besoin d'aller au gym, sinon il y a quelque chose qui ne marche pas dans ma journée. Donc, les mauvais événements que j'ai vécus m'ont permis à me motiver, à m'entraîner, à perdre le poids que j'avais gagné. Puis ça m'a aussi permis de donner mon 100% à chaque jour. Puis je suis contente parce que grâce à mes vidéos que j'avais fait de ma perte de poids, j'ai pu motiver d'autres personnes qui ont commencé eux aussi à leur tour à s'occuper de leur corps. Donc, à s'entraîner chaque jour, à commencer à prendre soin de leur corps afin d'être en meilleure santé physique. C'est bien beau tout ça, mais y a-t-il des points positifs, points négatifs à ça? Bien sûr, le processus comporte plusieurs points négatifs et plusieurs points positifs, mais pour moi, le point positif le plus important, c'est que ça me garde en santé, donc en forme. En effet, je suis toujours en forme, prête à faire des activités avec ma famille, mes amis. Avant, ils me disaient de sortir, puis je disais la plupart du temps non, j'ai pas envie d'aller marcher, d'aller faire du vélo,
d'aller courir. Donc maintenant, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Ça m'a permis, par exemple, quand je monte les escaliers, d'habitude, je monte, je suis au 3e, 4e étage, puis je commence à respirer comme une malade, je suis fatiguée. On dirait que je viens de courir un marathon de 30 minutes. Mais maintenant, quand je monte, je suis en forme, je vois tout le monde qui est fatigué, puis moi qui est contente de voir monter en haut. Depuis que ma santé s'est améliorée, je me sens libre, puis capable de vivre ma vie comme je le veux. Donc, je suis très bien dans ma peau. En ce qui concerne les points négatifs, j'aime pas vraiment en parler, mais bien sûr, ça a un rapport avec ce que j'ai vécu avant. Donc, je suis tombée dans une dépression à cause que j'avais tout perdu, mon époux, ma maison, comme j'avais dit tantôt. La seule chose que j'avais gagné, c'était du poids. Donc, je suis tombée en dépression, puis c'était vraiment pas facile pour moi parce que je voulais rien savoir du monde, je voulais même plus sortir, je voulais rester chez moi, sur le canapé, en train de manger parce que ça me disait plus rien, la vie. Jusqu'à qu'un jour, je me dise, c'est bon, il faut que je change, les affaires, ils doivent changer parce que je me sentais plus bien dans ma peau. Donc, j'ai trouvé une motivation qui va me permettre d'accomplir ce but, mais c'était vraiment pas facile parce que j'avais vraiment pas envie de le faire. Puis j'ai dû attendre longtemps avant de trouver cette flamme qui va me permettre d'accomplir ce que je voulais. Donc, comme je l'ai dit, ça a commencé doucement, puis après quelques semaines, ça avait commencé à venir automatiquement. Le sport faisait maintenant partie de ma routine et c'était quelque chose que j'appréciais de faire. Et donc, la motivation était vraiment difficile à trouver. Donc, c'est ça le point le plus négatif de ce processus. Voici ce qui conclut notre émission du bonheur de bonheur. Revenez-nous la semaine prochaine pour de nouveaux philosophes modernes. Bonne journée. Let's turn the house to a happy home.